Bonsoir Melba. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur BFM Lyon ce soir. Merci d'être avec nous. Beaucoup pensent déjà aux vacances d'été, évidemment, qui approchent. Mais pour vous, ce n'est pas d'actualité, pas de repos Pas cet vraiment. été. Vous ne pensez pas du tout à ça. Vous allez être sur scène, évidemment, une bonne partie de l'été. On va vous retrouver notamment à Givors samedi avec Amel Bent, au Printemps de Pérouge. Le lendemain, vous serez en première partie de Juliette Armanet, aux Nuits de Fourvière le 12 juillet, en première partie de Zazie. J'en passe, évidemment, faut aller voir notamment sur votre Insta pour avoir toutes les dates. C'est une super exposition pour vous cet été 2023 quand même. Oui, c'est génial, c'est formidable. Il y aura aussi le 8 juillet au Crussol Festival, qui est le festival de Zaz, où j'aurai la chance d'ouvrir pour des artistes comme Trois Cafés Gourmands, Arthur H, Aldebert. Donc c'est incroyable. Ouais, des artistes évidemment installés, Juliette Armanet, Zazie, ce sont des artistes qui vous inspirent dans votre carrière ? Bien sûr, évidemment. Pour moi, les femmes qui font de la musique, c'est très précieux. On est beaucoup moins que les hommes et forcément, aller dans le sillage de femmes qui ont réussi, c'est toujours très, très inspirant. Quand on vous a proposé toutes ces premières parties, comment vous avez réagi ? Vous avez été surprise ? Oui, quand même, parce que j'ai sorti mon premier EP il y a 4 ans maintenant. Et c'est vrai qu'on a coutume de dire qu'il faut des actualités phonographiques pour pouvoir faire des concerts. Et j'ai l'immense chance que ce soit pas tellement mon cas. Je prépare mon premier album, mais voilà, ça se sait, mais c'est pas, y a pas encore de matière. Donc c'était très surprenant pour moi d'être invitée sur ces très grosses premières parties. Mais j'en suis très heureuse parce que la scène, c'est vraiment mon endroit préféré. Le Printemps de Pérouge, les Nuits de Fourvière, pour nous, dans la région, évidemment, on les connaît, ces festivals. Les Nuits de Fourvière, c'est mythique quand même, le théâtre antique. Oui. Comment vous appréhendez ces rendez-vous ? Il y a un peu plus de pression, d'appréhension. Vous êtes comment à quelques jours maintenant de ces événements ? C'est quand même assez stressant, je vais pas mentir, mais j'ai la chance d'avoir des équipes très bienveillantes autour de moi et qui m'aident à préparer ces gros concerts-là. Évidemment, mon manager, ma boîte de production, qui est une boîte lyonnaise aussi, qui est très précieuse pour moi. Mon éditeur à Paris, Roy. Et j'ai été aussi coachée par une artiste lyonnaise qui s'appelle Billy, qui est très précieuse pour moi, que j'appelle dès que j'ai un coup de stress. et voilà, on a travaillé pour que ce soit que du plaisir. Et puis là, en plus, vous êtes à la maison, vous vivez à Lyon maintenant, vous êtes originaire de Valence, je crois, de la Drôme. Donc évidemment, il y a les proches aussi, j'imagine, qui sont là pour vous voir sur ces dates-là. Oui. Et c'est un peu comme si vous jouiez à la maison finalement. Oui, mais c'est aussi une certaine pression que... Voilà, la semaine passée, je suis allée à Orléans jouer en première partie de Kyo. C'était beaucoup plus détendu pour moi parce qu'il n'y a personne que je connaissais dans le public. Alors que là, à chaque fois, j'ai de la famille ou des amis. Même sur de plus petites dates, j'ai joué à Fézin, qui est une ville où j'ai en partie grandi la semaine dernière aussi. Donc c'est aussi une petite pression quand même de pas décevoir les proches. Il n'y a pas droit à l'erreur dans ces moments-là. Votre actu, Melba, c'est aussi ce duo avec la chanteuse canadienne Mariko. Exact. Le single, c'est Ex Aequo. Il est sorti début mai. On regarde un extrait, on en parle après. L'encre qu'ils ont fait couler sur nos corps, en brisant tous les miroirs du monde, pour enfin conjurer le sort. Vois-tu dans leurs yeux le reflet de nos corps, briller de plein feu, rêver du même nord. Vois-tu dans leurs yeux le reflet de nos corps, ex aequo, ex aequo. Ex Aequo avec Mariko. Comment il est né ce duo ? Racontez-nous. J'ai été invitée l'année dernière à passer 1 mois et demi au Québec pour ce qui s'appelle les escales en chanson. C'est 1 mois et demi de tournée et de résidence. J'étais avec 7 autres auteurs, compositeurs, autrices, compositrices, interprètes, uniquement des Québécois. J'étais la seule française. Et voilà, on était en résidence, en tournée pendant 1 mois et demi non-stop, tous les 8. Et Mariko faisait partie aussi de l'équipe. Donc on s'est rencontrés comme ça. Et puis j'ai eu la chance de faire 3 voyages l'année dernière au Québec, ce gros voyage d'1 mois et demi. Puis une tournée avec mon équipe de musiciennes, musiciens en août. Et puis un autre programme en novembre à Montréal. Et j'ai revu Mariko à chaque fois. C'est vraiment devenu une amie et c'était très naturel qu'on écrive un titre ensemble pour parler de notre amitié et peu importe
la distance. Oui, parce que alors c'est une chanson très dansante en plus pour l'été, on a envie de l'écouter, ça nous donne envie d'être en vacances, mais c'est un hymne aussi qui est résolument féministe, qui prône notamment l'entraide entre les femmes. On retrouve finalement dans cette chanson vos engagements qui vous tiennent à cœur aussi. Oui, tout à fait. Avec Mariko, on s'est posé la question de quoi raconter. Et puis, en fait, naturellement, on s'est dit, mais racontons ce qu'on vit et ce qu'on a vécu, notamment pendant ces 1 mois et demi ensemble. En fait, on s'est entraidés pendant 1 mois et demi. On n'a jamais été en concurrence, en compétition. Et c'est vraiment le féminisme qui nous a apporté ça à toutes les deux. Alors qu'on est très différentes, que on est 2 chanteuses qui aimons chanter à pleine voix et on aurait pu avoir envie de se marcher dessus, mais ça n'a jamais été le cas et on s'est dit c'est quand même une belle chose. Et il y a quelques années en arrière, peut-être si on n'avait pas travaillé sur nous, sur ces questions-là de compétition entre femmes, on n'aurait peut-être pas vécu ces belles choses en fait. Et c'est ce qui fait aussi que ce duo fonctionne si bien et cette chanson. Les projets, vous m'avez évoqué tout à l'heure, vous travaillez en ce moment sur votre album, c'est ça? Oui, ça y est, oui, je travaille sur mon premier album. Je suis en pré-production en ce moment. Je serai en studio la semaine prochaine. Voilà, ça se fait au fur et à mesure. Il sortira l'année prochaine et j'ai très hâte. Mais les chansons sont déjà sur scène en fait, parce que j'aime vraiment les tester sur scène et avoir le feeling avec le public, voir ce qui se passe pour aussi après au mieux choisir l'arrangement pour l'album. Donc quasiment toutes les chansons sont déjà sur scène. Il suffit de venir au concert, les écouter. Et vous aurez tout. Et comment elles sont accueillies justement ces nouvelles chansons? Parce que c'est vrai que c'est surprenant. Généralement, on garde le mystère autour d'un album. On veut pas trop savoir. Vous faites l'inverse. Comment elles sont perçues sur scène justement? Très bien. Alors c'est particulier parce que sur les scènes grand public, quand je fais des grosses premières parties comme je vais faire là, généralement les gens viennent écouter des artistes qu'ils connaissent, ils connaissent les paroles, etc. Et moi j'arrive et tout est nouveau. Donc c'est un exercice particulier. Mais les chansons sont très bien reçues. Quand les gens arrivent à catcher le refrain, ils le chantent avec moi dès la 2e ou la 3e fois et c'est assez inouï, c'est super. Donc ça, faut qu'on attende encore 2024, c'est ça, un peu de patience pour avoir. Vous reviendrez nous voir. Melba, on se souvient que vous avez été découverte dans The Voice en 2020. 3 ans après, qu'est-ce que vous gardez de ce passage avec tout ce qui vous est arrivé depuis? Ça m'a beaucoup appris The Voice parce que c'était pas facile pour moi. Déjà parce que quand je suis arrivée, j'étais aphone. Quand j'ai fait mes auditions à l'aveugle, j'avais 20% de ma voix alors que j'avais prévu des grands écarts fabuleux et de montrer toute l'étendue de ma tessiture et je ne pouvais pas. Donc c'était très frustrant. Et en même temps, ça arrive souvent dans une carrière musicale de avoir des déconvenus, des empêchements, etc. Et ça m'a appris à faire avec ce que j'étais ce jour-là. Et puis ça a quand même fonctionné ce jour-là. Ensuite, je suis restée seulement une émission, mais c'était très intéressant aussi. Et voilà, j'ai eu des retours et ma carrière n'a pas arrêté de grandir depuis mon finalement, passage. Ça a été un tremplin pour vous cette émission. Vous pensez que ça a accéléré un peu les choses? Oui, surtout à l'échelle locale en fait, finalement. Bizarrement. Mais c'est ce qui est bien aussi. C'est vrai que vous aviez fait, je me souviens à l'époque, vous étiez présente partout dans la presse locale, tout le monde avait parlé de vous. Et on continue à vous suivre encore 3 ans après. Donc Melba, sur scène cet été, je rappelle les dates, ce week-end à Givors avec Amel Bent, le Printemps Pérouge. C'est gratuit en plus, donc allez-y parce que les Nuits de Fourvière, c'est déjà plein avec Zazie malheureusement et le Printemps de Pérouge, mais il y a plein d'autres dates. Vous allez sur son Insta, elle a tout noté. Melba, vous pourrez la voir dans la région. Je serai aussi le 20 octobre au Marché Gare à Lyon. Voilà, tout est noté. Merci beaucoup Melba d'être venue. Merci, on vous souhaite un bel été sur scène et en studio donc, à travailler. Les vacances, ce sera pour après dans une autre vie. Merci encore Melba d'avoir été avec nous ce soir sur BFM.